La société Eurocable, à plein fin dans les Vosges, fabrique près de 600 000 tourets chaque année, des tourets en bois. L'entreprise appartient au groupe Nexans. Le président d'Eurocable est avec nous. Bonjour Bruno Châtelain. Bonjour Patrick, merci de m'avoir. Merci, c'est un plaisir de passer quelques minutes avec vous et de visiter à distance votre entreprise. Une chose est sûre, vous ne fabriquez pas de câbles, en revanche, vous maîtrisez toutes les étapes du cycle de vie du touret. On parle bien du touret. Tout à fait. C'est très trompeur puisque en fait le Ouais. nom Eurocable Mmh. est d'avant la transformation de l'usine. La transformation de l'usine était une usine de câbles, c'était une filature dans le temps comme beaucoup d'usines de câbles, puis ensuite une usine de câbles. Et puis en 87, elle a été transformée en fabrication de tourets, contreplaqués, bois, etc. pour le marché, bien sûr, du câble. Alors, je vous ai lu un petit peu dans la presse et vous disiez notre développement passe par les services. Il faut étoffer les services, conception, fabrication, réparation et même élimination des tourets. C'est bien ça l'objectif? Alors oui, je dirais que nous avons deux objectifs importants dans les deux priorités pour Eurocable aujourd'hui. La première, c'est quand même la sécurité des personnes. Le groupe est Mhm. très attaché à ça. Donc, je pense qu'on en reviendra sur le sujet. Mais la deuxième, c'est en effet d'augmenter les services. Et on a la chance, dans cette usine de Tourret, de pouvoir le faire, puisque pour chacun des types de câbles, il faut trouver le Tourret qui est optimisé. Il faut que la manipulation soit aisée. Il faut que le chargement soit le plus sécurisé possible. Il faut aussi, comme c'est un produit qui ne coûte pas très cher, que ce soit complètement optimisé. Il faut que nous ayons le plus possible des ateliers déportés près des clients de façon à pouvoir, je dirais, subir les pics de demande sans pour autant demander 25 camions sur la route. Et donc tout ça fait qu'en effet, notre priorité est le service client, d'apporter aussi, par exemple, les derniers services qui sont offerts aujourd'hui, c'est de récupérer des tourelles, même s'il reste des câbles dessus, pour pouvoir traiter le déchet câble et puis réparer le touret et le renvoyer dans les différentes usines de fabrication. Oui, on le sent bien, mais c'est vrai que votre activité n'est pas basique, hein. Elle a évidemment évolué, puisque vous le disiez à demi-mot, mais vous avez développé la géolocalisation qui vous permet de mieux gérer, d'optimiser votre activité. Aujourd'hui, il faut, selon vous, produire pas cher, en tout cas encore moins cher, bien vendre, lutter face à une concurrence qu'on peut qualifier de très agressive. Alors, oui, c'est sûr que, mais ça va dépendre un peu du type de touret. Ouais, Le plus important sur les gros tourets va être le service. Donc, en effet, d'accord. la possibilité d'aller ramasser le touret, de le réparer, de le géolocaliser, de dire au client si oui ou non le touret est vide ou n'est pas vide, etc. Donc, tout ce service-là va permettre, en effet, de se battre contre la concurrence, on va dire, avec des armes intéressantes. Sur les petits tourets, bien sûr, c'est le prix de la main-d'œuvre qui est le plus Ouais. important. Et sachant que ces tourets-là, c'est très difficile de les récupérer pour ensuite les relivrer aux usines. Donc, les tourets d'occasion, on en fera de plus en plus, c'est sûr. Mais la valeur du produit étant de l'ordre de quelques dizaines d'euros maximum, vous comprenez bien que ne serait-ce que de lui faire perdre 100 ou 200 kilomètres dans l'autre sens, Bien c'est sûr. toujours un problème économique à gérer. Votre développement sur le site de Plainfin dans les Vosges, ça passe forcément par une automatisation de votre outil de production. Il faut toujours aller plus loin. Alors oui, en fait, comme vous avez annoncé le chiffre de 600 000 tourets, bon, peu importe le chiffre réel, mais c'est un chiffre très important. Ça veut dire qu'en Ouais. fait, on a à bouger beaucoup, beaucoup de matière. Hmm. Donc, il s'agit quand même de plus d'une centaine de milliers on va dire de 2 000 à 3 000 mètres cubes par mois de bois. Ensuite, il y a les tourets finis. Ensuite, il y a de la quincaillerie, etc. Donc, la problématique des flux est une problématique la plus importante. Donc, des coûts indirects de production qui sont liés à ça. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut, avec des chariots élévateurs, déplacer tous ces flux. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que nous essayions d'optimiser au maximum. Il y a des machines qui sont là, ça coûte cher de les déplacer, mais c'est clair que la clé de la rentabilité est aussi dans une amélioration des flux internes de production. Quel est votre regard, Bruno Châtelain? Mais on peut penser que
l'industrie du câble, puisque vous êtes intimement lié évidemment à cette activité, a un bel avenir. Les besoins en câble sont considérables en France comme à l'étranger, non? Alors en effet, le groupe s'est d'ailleurs reparti sur l'électrification. Donc Ouais. maintenant aujourd'hui son mot important c'est l'électrification, un pur player en électrification. L'électrification c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, peu importe le moyen de production, donc qu'il soit éolien, solaire dont on parle beaucoup, nucléaire ou bien charbon ou autre, on a toujours besoin des câbles Ouais. pour déplacer l'électricité. Et on en a d'autant plus besoin que justement ces capacités de production se trouvent très éloignées les unes des autres. Si on veut les récupérer du solaire, par exemple en Algérie, ou des barrages hydroélectriques en Norvège, eh bien, il va falloir faire des liaisons électriques, des liaisons par câble. Et donc, c'est ce qu'on appelle le smart grid aujourd'hui, et c'est voué plutôt à un bon avenir. On va vers des tourées, puisque c'est quand même bel et bien votre activité, c'est de cela qu'on parle ce matin. On va vers des tourées plus design, plus adaptées, et vous le disiez, on monte en sécurité aussi. Alors, les tourets évoluent en fonction des besoins des clients, comme on le disait. C'est que le dimensionnel va évoluer en fonction des besoins des clients et donc des contraintes qu'ils ont sur leur câble. Donc, je dirais pas des tourelles plus design. Oui, bien sûr, ça nous arrive de faire des tables de jardin, mais c'est quand même Ouais. pas l'activité principale de la société. Donc, Je comprends. le design publicitaire des tables de jardin ou des tables que vous pourriez trouver dans des Ouais. manifestations, c'est quand même pas le cœur de l'entreprise. Donc, on est plutôt sur un produit industriel robuste, sur Ouais. lequel on essaye d'éviter tout ce qui est peinture, pour lequel le recyclage va être très important. On va chercher au maximum à ce que les produits soient recyclés de façon simple. On a la chance d'avoir un produit qui est facile à recycler, donc qui intéresse aussi beaucoup les clients pour ça. C'est précieux d'être adossé à un groupe comme Nexans, acteur mondial de la transition énergétique, plus de 25 000 collaborateurs dans une quarantaine de pays. C'est du solide. Alors, c'est précieux pour la stabilité, je dirais, de l'activité. Ouais. Nous avons quand même aussi pas mal de clients externes. Ça représente plus de 30% du chiffre d'affaires et ça a probablement vocation à augmenter. Ouais. Par contre, c'est vrai que ce lien fort que nous avons au-delà du groupe Nexans avec un certain nombre d'usines dans lesquelles nous sommes localisés et pour lesquelles nous travaillons, c'est très, très important pour l'entreprise. Pour finir, peut-être un mot, s'il vous plaît, sur l'UIMM Lorraine, qui vous apporte cette organisation dans votre quotidien. Que vous apporte cette organisation? Vous avez la conviction, le sentiment d'être accompagné, d'être soutenu, bien représenté? En tout cas, nous avons la chance de pouvoir avoir des interlocuteurs et ces interlocuteurs sont assez disponibles. Donc, quand il y a des questions un peu pointues, alors c'est vrai que nous, dans le groupe, nous avons aussi des gens un peu pointus, mais c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Et donc, je suis heureux qu'on puisse collaborer avec l'IMM et surtout s'intégrer aussi comme ça dans le bassin d'emploi vosgien, qui est important. Mais en tout cas, c'était un Il faut plaisir. voir la vie en jauge. Il faut voir la vie en Vosges, comme on dit. La vie en Vosges, effectivement, et on ne peut pas reprocher aux Vosgiens de ne pas communiquer. Bravo. En tout cas, merci Bruno Châtelain, président d'Eurocable Nexans à plein fin dans les Vosges. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.